Ça me fume, hein. Franchement, je comprends l'intérêt de l'intérim, hein. Y a pas de... C'est pas la question. Je comprends même l'intérêt de l'intérim pour les gens qui travaillent en intérim, parce que t'as une prime de précarité, c'est comme avec les CDD. T'es mieux payé, tu touches 10 ou 20% de plus. Mais en vrai, que tu prennes des intérimaires pour bosser sur un avion dont les specs sont confidentiels, écoute. Barack à Pixel qui dit genre les Chinois n'ont pas la capacité pour faire leur propre design. Mais tu connais l'industrie chinoise ou pas? Genre t'as regardé quand même? T'as regardé, t'as regardé la capacité d'innovation des industriels chinois depuis à peu près, allez, je vais prendre un truc assez large, depuis 40 ans peut-être par exemple. Est-ce que t'as remarqué que l'intégralité de ce qui sortait en première intention, c'était des copies conformes de trucs qui existaient par ailleurs dans d'autres pays, ou t'es au pif là? C'est quoi le... Ben, les Chinois, c'est le principe en fait, c'est la photocopie. Et quand je dis ça, je suis pas en train d'insulter la Chine. J'ai parlé dans Disquette du fait que dans pas longtemps, moi je vais acheter des barrettes de RAM en Chine. Si on me dit qu'elle à spec équivalente, elle coûte 2 fois moins cher. Donc c'est pas le truc. Par contre, on va pas se mentir. Oui, l'aviation de pointe chinoise, elle a été full pompée sur les constructeurs aéronautiques occidentaux, bien sûr. Et il suffit que tu regardes le dernier Comac qu'ils ont sorti pour te rendre compte que c'est un putain d'Airbus A319 en fait. Faites un effort les mecs, putain. Les Chinois copient, ouais, c'est comme dire les Américains tirent sur les tornades en fait. Donc je te le redis, genre les Chinois n'ont pas la capacité pour faire leur propre design, ils ont la capacité, ils n'ont pas l'envie. L'envie n'est pas là. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, et le temps c'est de l'argent. Voilà, c'est tout. Comme le dit Briareos, il y a aussi eu des transferts de compétences, c'est comme ça qu'on appelait le truc. J'accepte que tu investisses mon marché, moi, gouvernement chinois, j'accepte d'ouvrir mon marché à toi, entreprise étrangère. En revanche, on se met bien d'accord sur le fait que les trucs que tu vas vendre chez moi, tu vas me montrer comment tu les fais. Voire tu vas les faire chez moi avec mon personnel que tu vas former. Voilà. Hier, ils ont fait atterrir une fusée comme SpaceX. Bah voilà. Qui a eu l'idée? C'est bizarre, mais les fusées qui atterrissent, c'était pas un sujet avant que SpaceX il décide d'investir de l'oseille là-dedans. Et d'engouffrer évidemment au passage des subventions gouvernementales. Hein. On va pas. Ah, c'est pas complètement un truc qu'ils ont fait de manière désintéressée quand même. Ils ont été lourdement subventionnés par le gouvernement américain, évidemment. Mais bon, le fait de se dire, généralement dans l'industrie, on copie ce qui marche. Donc là, par exemple, pourquoi est-ce que les Chinois sont très très forts en ce moment-là? Ils tirent leur épingle du jeu. C'est BYD. BYD, entreprise automobile. Alors au passage, hein, le saviez-vous, je crois qu'en Chine, mais le marché intérieur, il y a plus de 300 marques de véhicules qui existent. C'est colossal. Bon, bref. BYD, c'en était une. Alors, BYD, très sincèrement, moi je l'ai déjà dit, je crois que c'était dans le disquette. Hein. Moi, la première BYD que j'ai vue, c'était au tournant des années 2000. Hein. Et très sincèrement, c'était nul à chier. C'était vraiment genre une chimère la voiture. C'était waouh. Un mauvais mélange de trucs, mais et le nom je m'en rappelle parce qu'il m'avait fait éclater de rire. Build Your Dreams, tu vois. Et j'étais en train de regarder la voiture en disant ça c'est Build Your Dreams. Mon dream c'est l'arrière d'une Opel Astra quoi. Waouh. Ok. Et donc voilà, je me foutais allègrement de la gueule de BYD. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tu regardes la gueule d'une BYD, bon ça ressemble toujours à une Mercedes de loin quand même. Maintenant c'est l'arrière qui ressemble beaucoup à une Mercedes. De nuit je les confonds. Mais par contre, propre. Franchement, propre, carré. Et donc, je ne serais pas surpris que dans le même move que ce que eux ont fait initialement pour lancer leur truc, maintenant que ce sont eux qui lead l'industrie, eh bien, des entreprises occidentales se mettent à copier les designs de BYD. Et ça serait full logique. Tu copies ce qui marche, hein. Sauf quand t'es russe. Où là, du coup, tu copies mal des trucs qui en plus n'étaient pas ouf. Après, ça, c'est la Russie. Voilà. En fait, les Chinois, ils sont forts parce que ils sont tellement pragmatiques. Les mecs, ils ont kiffé la Smart. Mais pour eux, la Smart, il manquait un truc, c'était des places à l'arrière. Les gars, ils t'ont fait une Smart 4 places. À l'époque où il n'y en avait que deux, dans la Smart originale. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à copier et à transcender le modèle original, dans le même design. Hein. Elle était peut-être un peu plus volumineuse quand même. Je dis pas que les places, tu pouvais faire 1000 bornes dedans, mais c'était littéralement une Smart qui ressemblait à une Smart Fortwo, mais pour 4. Alors que quand Smart, ils ont fait la 4 places, eux-mêmes, ils ne se sont pas copiés eux-mêmes. Donc bon, à un moment donné... Attendez que je vous trouve les BYD des années 2000. Là. BYD 2000. Maintenant, ils demandent que des voitures giga slick.
Ah, les phares en haricots, les clignotants, ouais, incroyable, BYD Flyer. BYD Flyer, la gueule, putain. Aïe, 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 aïe. Attendez, non, ça marche pas. E1. Ah oui, mais ça, c'est... Bah ça, on dirait une Toyota Aygo, là. Ah, les bâtards. Quoi? Tu veux dire que les Chinois sont pas capables de faire leur propre design? Ben non, même pour une citadine à la con, ils ont pas été foutus de la faire eux-mêmes. Sorti en septembre 2008, copie la Toyota Aygo, la Peugeot 107 et la Citroën C1, qui ces trois modèles sont construits sur la même base puisque c'est un partenariat PSA et enfin, Stellantis maintenant et Toyota. Jusqu'à ses caractéristiques moteur. Bon bah voilà. Même ça, les mecs ils peuvent pas s'empêcher. Aïe aïe aïe. Non mais pardon putain. À un moment donné, faut, à un moment donné, faut aller se faire foutre. Non non mais t'inquiète hein. Ils ont des designers top notch, les mecs ils ont sorti des trucs waouh. Putain. Moi, c'est ça qui me vénère en fait. En fait, quand vous jugez un truc, quand vous parlez d'une marque pour des produits qu'elle fait actuellement, n'oubliez pas d'où elle vient en fait. Et c'est pas une insulte que de rappeler l'historique de la marque. BYD, si moi demain je devais acheter une bagnole électrique, ça se trouve, je prendrais chez eux. Par contre, moi, tu me parles de cette marque-là et je pense à ça là. Parce que ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. L'avant d'une Mercedes, le toit d'un coupé Mégane, là, du Mégane cabriolet. Je sais pas si on voit l'arrière. BYD S8. Ah ben voilà, l'arrière carrément, c'est même pas genre le toit, c'est l'arrière. L'avant d'un CLK et l'arrière d'une Mégane 2. Quel culot. Mais non, mais non. Voilà, voilà. Et encore une fois, tu fabriques ça dans un pays où, à l'époque, il n'y a peut-être pas de CLK distribué. C'est-à-dire que la Mercedes CLK, si tu la veux, il faut l'importer, ça coûte une fortune. Et il n'y a pas de Mégane CC. Bon bah vas-y, be my guest. Ça serait ça. Ça devrait être ça le nom de la marque plutôt que BYD. Ça devrait être Be My Guest. Encore une fois, c'est culturel. Parce que les notions de propriété intellectuelle en Chine, ça reste quand même un concept assez diffus. Et maintenant que c'est eux qui sont en position hégémonique sur certains secteurs, j'espère très sincèrement qu'on va tous les copier à la race. Mais est-ce qu'elle était bien au moins cette bagnole? En fait, pour moi, c'est tout bénef. T'as à la fois une Renault et en même temps une Mercedes. Au total, ils ont vendu 103 voitures. Vous vous rendez compte qu'une marque qui, en 2009, vendait 103 voitures est aujourd'hui hégémonique sur un segment. Et donc ça veut dire, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Si vous êtes suffisamment subventionné par le gouvernement de votre pays, au bout d'un moment, ça va marcher.